Découvrez Swotcast de Credendo, des podcasts pour exporter sans risque dans le monde d'aujourd'hui. Quel est l'impact de la Covid-19 sur le risque pays ? La Covid-19 est un choc économique sans précédent qui a pesé fortement sur les risques pays. Credendo a ainsi dégradé le risque politique et le risque commercial dans toutes les régions du monde. Cela étant dit, l'impact du choc diffère grandement entre les différents pays. Par exemple, les pays les plus touchés par la Covid-19 ont été particulièrement affectés par la crise. C'est aussi le cas des économies qui dépendent du pétrole, telles que le Nigeria, ou des économies qui dépendent du tourisme, telles que les Maldives. Un autre facteur est aussi assez important quand on regarde le risque pays, ce sont les fondamentaux macroéconomiques. Les pays avec des fondamentaux économiques plus fragiles, tels qu'un niveau d'endettement élevé, ont en effet moins de marge de manœuvre pour soutenir leur économie. Jusqu'à présent, une vague de défauts a été évitée grâce au soutien massif des autorités monétaires et fiscales, ainsi que des institutions financières internationales. Cela étant dit, les vulnérabilités financières existantes sont encore augmentées avec l'accroissement de l'endettement public et privé. Le risque est donc de voir la crise du Covid se transformer en future crise de solvabilité pour de nombreux pays et entreprises. Dans ce cadre, Nabil, pourrais-tu nous dire quel est l'impact sur les entreprises ? L'impact sur les entreprises est multiple. D'abord, beaucoup d'entreprises ont été contraintes de fermer temporairement leurs activités. Celles qui ont continué à travailler et à fonctionner ont été confrontées à un choc de la demande, c'est-à-dire que des commandes ont été annulées ou reportées. Ensuite, celles qui continuent à travailler ont parfois eu aussi des difficultés d'approvisionnement. J'ajoute aussi qu'en ce qui concerne le futur, la prospection, remplir son carnet de commandes pour l'année à venir, est difficile dans les circonstances actuelles où on ne peut pas voyager. Alors, toutes ces entreprises ont été confrontées au même défi, c'est qu'en continuant de fonctionner, elles devaient le faire dans un environnement sécurisé pour leur personnel. Alors, ce que je crains pour l'avenir comme assureur crédit, c'est qu'on fasse face à une montée en puissance, à une augmentation des non-paiements et des risques d'impayés. Alors, que fait Credendo dans ce cadre-là ? Credendo agit à 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau préventif. Grâce à nos analyses, nous donnons une notation, un rating aux différents pays, et nous donnons aussi un rating aux débiteurs, c'est-à-dire aux clients de notre client. Donc c'est un rôle de prévention. Ensuite, nous proposons des assurances crédit contre le risque de non-paiement dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi n'est-on pas payé ? 2 types de raisons majeures. Le risque commercial, c'est-à-dire que votre client, de mauvaise foi, refuse de vous payer ou bien fait faillite. L'autre risque majeur, c'est ce qu'on appelle le risque politique, c'est-à-dire que le pays est confronté, ou la région vers laquelle vous exportez est confrontée à une guerre, à des troubles sociaux, le risque de confiscation et d'expropriation, ou plus fréquemment, un problème de transfert de devises, de pouvoir payer en devises à l'extérieur du pays. Et dans ce cadre-là, notre assuré, s'il n'est pas payé et que sa couverture est en ordre, il sera indemnisé. Et là, nous rentrons dans notre 3e métier, qui est celui de couvrir une entreprise, de régler son sinistre de manière à lui permettre de garder la tête au-dessus de l'eau. Credendo, turning uncertainties into opportunities.